Oui, Christopher, dans les côtés des vestiaires des joueurs de l'Olympique de Marseille, on entendait Christopher qui parlait de cruelle déception après cette défaite. Je crois que les mots sont plus durs ce soir, avec un arbitrage qu'on a du mal à comprendre, tout simplement, finalement, Président. C'est vrai qu'il y a une déception, mais il y a surtout aujourd'hui un arbitrage maison totalement, à tous les points de vue. Et je me dis peut-être que Dréau aussi, le directeur sportif René, avait bien raison en tout cas d'avoir mis la pression sur lui, puisque la preuve c'est que la pression a eu en tout cas les effets escomptés. Un but hors jeu, une expulsion d'un côté et non pas de l'autre. Tous les ballons en tout cas toujours jugés défavorablement. Bon, je n'ai pas pour habitude, disons, de m'en prendre au corps arbitral, mais c'est vrai que ce soir, les arbitres en tout cas dont nous avons disposé n'ont pas du tout en tout cas officié dans le sens d'une certaine équité. Je dirais même qu'ils ont sifflé toujours de manière très défavorable en tout cas à l'évolution de notre équipe. Bon, peut-être aussi que nous devons apprendre quelque part un peu à mettre cette pression-là, même si ce n'est pas dans nos habitudes. Ce qui est vraiment surprenant, c'est alors il y a la faute de Michael Pagis sur Krupovieza, on a vu les ralentis, le geste est quand même scandaleux. Il mérite le carton rouge, il ne l'a pas. Derrière, Krupovieza se venge, finalement c'est le carton jaune au départ, puis le rouge derrière, et il se ravise, Monsieur Coué. On a du mal à comprendre les décisions à ce moment-là. De toute façon, je vous dis, si on considère l'ensemble du match, c'est un arbitrage totalement maison, René à 1000%, toutes les décisions étaient contre nous. Je pense qu'autant il revient parfois d'analyser un peu les raisons d'une défaite, d'essayer d'en comprendre les ressorts, mais ce soir c'est vrai que la colère et l'énervement l'emportent sur l'analyse, et je dois dire que l'arbitre de ce soir en tout cas ne fait pas honneur au corps arbitral français, et on comprend mieux aujourd'hui qu'à l'Euro il n'y ait pas un seul arbitre français. En tout cas, Pape, c'est vrai quand on occulte malheureusement ça, qui ont pesé très lourd finalement sur ce match. Il y a eu cette rencontre, je vous posais la question avant le match, comment l'OM pouvait jouer sans Mamadou Niang. Je pense que les 11 Marseillais, les 14 ensuite, avec les 3 remplaçants qui sont rentrés, ont démontré qu'on pouvait jouer sans Mamadou Niang. Je crois qu'en première mi-temps, en tout cas dans la première demi-heure, nous avons eu la totale maîtrise du match, incontestablement. Ensuite, peut-être qu'on s'est laissé un peu grignoter cette maîtrise-là au milieu du terrain, avec le recul de Pagis qui, dans un premier temps, avait joué très haut. À partir de ce moment-là, c'est vrai que le jeu est devenu beaucoup plus équitable. Et puis est survenue, c'est vrai, cette égalisation sur un but largement hors jeu. À partir de ce moment-là, sur un terrain gras, à 10, il nous était très difficile de revenir. Mais je pense aujourd'hui quand même que nous avons démontré en toute état de cause que l'équipe pouvait avoir du répondant, malgré les nombreuses absences que nous avons à déplorer en ce moment. Parce que cette défaite peut avoir des répercussions pour les 2 matchs qui arrivent, mercredi et samedi s'enchaînent. Une défaite n'est jamais porteuse en tout cas d'effets heureux, donc nous allons essayer déjà de penser les blessures qui sont, je pense, des blessures d'abord morales. Ensuite, il faudra effectivement remettre les organismes en marche. Pour ça, je fais tout à fait confiance en tout cas à notre staff. Et j'espère que dès mercredi, pour la Coupe de la Ligue, en tout cas, on saura revenir et espérons avoir en tout cas un arbitrage qui soit bien moins terne et bien moins mauvais que celui de ce soir. Merci beaucoup. Coach, ce soir, on a vu un Olympique de Marseille, notamment en première période, dans les 30 premières minutes, qui a été très bon. Puis après, il y a eu cet incident avec l'expulsion et surtout ce but hors jeu. Oui. Mais je n'ai pas encore vu. Avant de donner du commentaire, je dois quand même voir le but encore une fois moi-même pour m'assurer que c'était hors jeu. Oui, je vous le confirme, il est hors jeu. Et puis après, la carte rouge était bête du joueur d'abord. Il ne peut pas le faire, mais c'était une réaction. Je crois que si je suis bien informé qu'il y a eu l'une ou l'autre faute auparavant qui aurait pu coûter une carte rouge aussi. Alors justement, est-ce que ça désorganise un petit peu le système de jeu? L'Olympique de Marseille a eu tendance à reculer plus. Oui, trop. Déjà avant la carte rouge, on a reculé trop, mais une équipe qui est un peu fatiguée recule. En plus, on a vu une équipe de Rennes en deuxième mi-temps qui a joué un beau football. On doit le reconnaître. Et on n'a plus pu prendre le match en main comme on l'a fait, ou essayer de faire les premières 30 minutes. Et la deuxième mi-temps, Rennes était supérieur à nous autres. Il faut rester sportif et dire que c'est dommage, mais qui n'ont pas tout à fait volé ces 3 points. Aussi bien qu'il y avait l'enjeu et la carte rouge était un peu causé.
Vous êtes vraiment gentil parce que quand même c'est un petit peu énervant nous vu des tribunes. On a vu cette rencontre comme vous bien sûr, mais ce but hors jeu et l'expulsion ont pu complètement changer peut-être pourquoi pas une victoire de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que ça a été difficile. Hein. Vous êtes beaucoup plus calme. Mais vous savez, les arbitres sont des êtres humains. Et ils commettent des fautes comme des entraîneurs et comme des joueurs. Et, avant de dire plus, je dois quand même moi-même regarder une fois les images. Un petit mot sur les nouveaux, Krupo et Akale. Vous les avez sentis comment ce soir? Mais ils ont bien commencé, comme toute l'équipe. On sait que les deux ils ont été absents longtemps. L'un avec une blessure, l'autre parce qu'il était sur le banc avec son équipe. Donc ça manque encore un peu de rythme pour jouer 90 minutes sur un haut niveau. Mais ils ont montré quand même qu'ils peuvent renforcer l'équipe. Merci beaucoup, coach. C'est la première question qu'on va lui poser, hein, forcément, à Lorik, cet arbitrage ici ce soir. Est-ce que justement vous le déplorez, l'arbitrage de M. Coué? Est-ce que pour vous ça a pesé dans cette rencontre? C'est vrai qu'on regarde à la fin, ça pèse, puisque après l'expulsion, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que dans l'ensemble du match, c'est clair, c'est quelque chose qui a son importance. Après, nous, on essaye de regarder un peu les choses qui n'ont pas été de notre côté. Et c'est clair qu'on aurait préféré un dénouement différent pour nous. Maintenant, on va essayer de régler les choses qui n'ont pas été de notre côté et puis de vite repartir derrière. Une des frustrations, c'est que ne pas avoir su tenir ce score après le but de Djibril Cissé et d'avoir reculé au fil des minutes. Oui, c'est vrai qu'après la première demi-heure pour nous était assez favorable et puis derrière on a un petit peu lâché notre mainmise sur le match. C'est vrai qu'on prend un but qui est assez difficile à encaisser à 5-7 minutes de la fin, donc c'est vrai qu'en rentrant à 1-0 au vestiaire, les choses auraient été différentes. Malheureusement on prend ce but et puis derrière en deuxième mi-temps, même si on n'est pas très dangereux, eux non plus, donc on était plutôt assez solide, même si on avait du mal à bien enchaîner nos actions. Puis bon, après c'est vrai que cette expulsion fait un petit peu rend un peu les choses plus difficiles. Lorik, en tant que capitaine, comment vous avez jugé l'état d'esprit de votre équipe, malgré l'absence de nombreux blessés, malgré l'absence des Africains? Comment vous avez jugé cet état d'esprit? L'état d'esprit était bon. Je pense que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire, puisqu'on a donné le maximum. Même à la fin, c'était très difficile, puisqu'on a joué quasiment une bonne partie de la deuxième mi-temps à 10, et dans un terrain très difficile, où ils étaient en supériorité numérique, ça devient très difficile pour nous. Donc, non, là-dessus, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à redire. Après, c'est des détails dans notre jeu, donc ce sera à nous de corriger ces petites choses, malgré les absences. Je pense qu'on va essayer de les cacher au maximum pour récupérer le maximum de points jusqu'au retour des blessés et des internationaux. Merci beaucoup, Lorik.